Ça m'agace, je vais la recommencer. Donc voilà, ça, les pétunias sont pas excessivement heureux. Enfin, je sais pas, ils se développent, je veux dire, ils sont bien, mais c'est pas aussi fourni que ça devrait l'être, considérant la quantité que j'en ai mis. Ici, j'ai mis des marguerites. Alors là, croissance d'une lenteur incroyable. Voilà, un petit aperçu du jardin. Essayons de ne pas aller trop vite. Les couleurs sont presque plus jolies dans mon appareil qu'en réalité. C'est assez intéressant. Alors, voilà. Bon, je me suis trompée, je me suis cru. Hier, je me suis cru mercredi, donc j'ai sorti le papier, c'était le jour des poubelles, et donc je pense que ils sont passés. Du coup, ils n'ont pas pris ma poubelle. Voilà. Enfin, je me suis fait avoir. Et bon, la poubelle n'est pas là, mais maintenant, on ne la voit plus parce que ça s'est bien développé, ça. Voilà, mon petit coin. Là, cette année, j'en ai mis des rouges aussi, parce que je les ai achetés beaucoup plus tôt. Et donc, j'avais du choix. Voilà. Alors, bon, là, il y a des machins ratés. Puis, capucine lamentable. Je ne sais pas pourquoi. Voilà mon coin. Alors, c'est encore vachement bordélique. Je le laisse maintenant, je le laisse. Donc il y a quelques capucines qui sont sorties. Là, il y a ces grands machins. Je ne sais même pas si la grande plante, c'est pas une mauvaise herbe. J'en suis pas sûre. Il faut que j'investigue un peu. Voilà, donc là, il y a des verveines. Il y a des pervenches qui sont ressorties l'année dernière. Ces machins-là. Ce truc-là qui c'est devenu énorme. J'ai quelques graines. Donc ça, je crois que ça, c'est pareil. Ça, c'est un machin qui avait des fleurs roses. Qui a triplé de volume. Ça, ce sont les cosmos que j'avais mis des graines. Donc, elles sont très hautes maintenant. J'espère que je vais avoir des fleurs. Je sais pas ce que je vais faire. Je veux dire, pour ce truc-là. Je pense que j'ai mis des graines de quelque chose par là. Bon, enfin, écoute, ça fait des fleurs. Je pense que si les cosmos, les zinnias, les graines de zinnia, il y a quelques trucs qui sont sortis, mais faiblards. Pas pourquoi, vraiment, c'est comme les capucines. Pas du tout contente. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la terre, je sais pas si c'est. Bon. Donc, je sais pas. Il faudra que je repense encore l'année prochaine. Mais enfin, là, il y a plein de trucs qui sont vivaces, donc ça va ressortir l'année prochaine. Donc, j'oserais pas les retirer. Donc, ça, c'est voilà le coin potager, effrayant. Les courges, horribles. Basilic qui est bon, qui pousse. Le persil, il faut absolument que je l'utilise parce que j'en ai énormément, il faut que je le coupe. Et donc là, c'est ma production de tomates. Je suis un tout petit peu déçue. Les tomates sont très bonnes. Pas celles-ci. Celles-ci, c'est les tomates cerises, je pense. Là, j'en ai pas. Elles sont pas encore mûres. Là, par contre, celle-ci, là, j'en ai ici. Il y en a là. Celles-ci, elles sont bonnes. Elles sont très charnues. Je trouve ça très difficile de trouver les courgettes. Hein. Là, j'ai encore des fleurs ici. Je me demande si je ne veux pas faire des fleurs de courgettes. Alors, j'ai lu dans Marmiton qu'il y a des fleurs mâles et femelles. Et qu'en fait, c'est les fleurs mâles qu'il faut utiliser ou les fleurs femelles, je ne sais plus. Donc là, j'ai encore des grosses tomates ici. Et elles sont vraiment bonnes, ces tomates-là. Vraiment. Mais bon, on ne peut pas dire que la production soit excessive. Voilà. Alors là, bon, je sais pas, c'est difficile de trouver des courgettes là-dedans. Je cherche désespérément avant qu'elles soient gigantesques. Moi, j'ai encore des fleurs. Hein. Je sais pas, je suis pas dessus, je sais pas où est-ce qu'elle est la fleur. Enfin bref, il y a des fleurs. Donc les fleurs, ça veut dire des courgettes. Mais, ah c'est ça, il y a des fleurs. Je sais plus ce que j'ai lu, que les mâles font des courgettes et que les femelles n'en font pas. Non, c'est sûrement le contraire. Les femelles font des courgettes et les mâles n'en font pas. Donc on peut retirer les mâles. Ça, ce sont donc des
Ce sont des poivrons. Et un des poivrons très, très piquant. Très piquant. Tu vois, encore des fleurs, là, je veux dire. C'est juste le bordel pour retrouver ces petits là-dedans. Alors celui-là, le pied est complètement sorti de l'enclos. Ça prend moins. Du coup, ça. Oh merde, j'ai cassé la feuille. Enfin bon, bref, voilà. Donc là, les tomates. Des tomates. Des tomates. C'est le bordel quand même encore. Bon, bref. Donc, continuer. Ça, c'est mon petit coin rosier. Voilà. Ce machin-là, c'est spiré. Ça se plaît pas énormément. Il y en a la moitié. Le pied est à moitié mort. Pas pourquoi. Il veut pas repartir. Ça se plaît. C'est un hortensia qui se plaît, qui a aucun problème avec la chaleur. Autre spirée qui, elle, se développe bien. Ce petit rosier jaune que j'ai planté l'année dernière, qui sent bon en plus. C'est joli ça. Beaucoup de roses. Ça, c'est les petits rosiers que j'ai plantés juste avant de partir. Donc j'ai eu des roses dessus, des petites roses, et maintenant j'attends avec impatience qu'ils fassent des pousses, mais enfin ils ont l'air d'aller bien. Voilà. Donc, petit aperçu d'ici. Alors on est surexposé, donc je vais avancer, mettre dans l'autre sens. Alors, ce machin-là, beaucoup d'eau, mais avec beaucoup d'eau, il pousse. Il pousse, on ne peut pas dire qu'il aille pas bien. Il pousse. Ce rosier, donc planté au mois de mai, là, se développe très bien. Jolie rose, en fait. Rose un peu soutenue. Bon, donc je vais de l'autre côté pour éviter le contre-jour. Donc, voilà l'hibiscus vivace. Je ne sais pas si tu vois la taille qu'il a pris. Voilà, il monte à, je sais pas, 3 mètres de haut. Là, j'ai pas de fleurs. Toujours mangé. Hein, toujours mangé. Je l'ai traité hier avec du savon noir. Ah, si j'ai une fleur ici, tiens, voilà. Là, j'ai une fleur. Ça fait pas mal de fleurs quand même. Bon, bref. Voilà. Donc j'ai vu 2 papillons. Donc c'est mieux que rien, hein, 2 papillons. Voilà. Là, il y a l'Altea qui est là. On va continuer par là. Essayer de tourner pour éviter. Voilà, donc. Ah, il fait bon ce matin, il faut que je sorte Onyx. Suzanne ne vient pas. Donc je vais l'emmener au Médicine où elle aime nager. Voilà. Les Yanins qui sont devenus pas tellement nains, mais enfin ils devraient devenir moins gros que les autres quand même. Ça fait un beau massif maintenant. Voilà. Alors, là on arrive là où j'ai changé. J'ai commencé à faire mes changements hier. Voilà, ici, je trouvais ça moche, donc j'ai retiré les petites barrières. Je vais déplacer les cailloux. Je trouvais que même l'érable japonais n'était pas mis en valeur. Donc c'est beaucoup mieux sans les barrières. Je vais déplacer l'éléphant, je sais pas où je vais le mettre. Ce truc-là, c'est beaucoup développé, cet hortensia. Donc je préfère ça comme ça. En fait, c'est mieux que ce soit complètement plat. Je pense que je vais même retirer ces sédums, je vais les mettre ailleurs. Je n'ai pas encore trouvé où. J'avais 4 pots de machin un peu misérable que j'ai retiré aussi. Donc ça me plaît plus, ça me plaît davantage comme ça. Voilà. Alors bon, ben, le sable va disparaître. Rock va tout gratter, mais bon. Voilà la bignonne. Avec ça, ces pétunias-là sont se portent très bien. Même de l'autre côté. Alors ici, je te dis, c'est la jungle complète là. Je vais aussi tourner de l'autre côté pour avoir un meilleur angle.
Voilà, ce pétunia, c'est joli ça. Ça, c'est chouette. Alors la clématite, elle pousse, hein, mais bon, je pense que là, on n'est pas dans la période de vigueur, bien sûr. Donc, elle a bien fait des fleurs. Donc, ça va. Voilà. On va être encore surexposé, là. Donc, je vais peut-être tourner de l'autre côté. Le soleil en plein dans l'œil. Voilà. Là, c'est mieux sans les barrières. C'est mieux. Je sais pas où je vais mettre ce truc-là. Ce pot, je vais peut-être le mettre... je crois que je vais le déplacer un petit peu. Je vais le mettre... Je sais pas où. Je sais pas où, mais je voudrais le retirer. Je préfère que ce soit... Voilà. Bon, là, les hortensias, bon, sont pas très intéressants. Ça va, ils poussent. Je crois qu'ils ont fait une floraison et que ça va s'arrêter là. Alors, les buddléias, énormes. Énormes. Ah, un papillon tiens, qui vient de passer. J'attends des yellowtails que j'ai encore pas vus. Je sais pas, ça c'est pareil, je sais pas s'il faut que je les taille ou pas. Et voilà, ça sent très très fort. Voilà. Donc là, c'est la jungle complète. Ce truc-là, donc cette bouture que m'a donné mon voisin, qui devient complètement énorme. Je sais pas s'il faut que je la coupe ou pas, que je la taille. Bon, ça fait une espèce de tapis gris argenté. Le smoke tree, comme tu le vois, pousse énormément. Il a beaucoup poussé depuis que je suis partie. Donc il va falloir qu'il vienne pour le tailler cet hiver. Donc là, c'est un peu le bordel. Je veux dire, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si c'est charmant ou pas charmant. J'ai aucune idée. Les oreilles d'éléphant qui sont devenues gigantesques. Ça, bien sûr, c'est enchanteur. Et donc là, il y a donc cet autre buddleia blanc qui est parti. Là, il y avait les potentillas que j'avais sur les conseils de Christine, j'avais mis au milieu. Mais soit Paolo a complètement oublié de les arroser, ce qui est possible, ou bien ils ne se plaisent pas du tout. Et puis il y avait cette fleur là que j'avais récupérée d'un pot. Où suis-je? Je ne sais pas si tu la vois ou pas, j'imagine que oui. Voilà. Donc là, c'est devenu maintenant excessivement rempli ici. Mais bon, je ne peux pas dire que ça me déplaise. L'arbre, bien sûr, il est censé, ce que je voudrais, c'est que ça fasse un arbre. Hein. Donc en fait, ne plus avoir toutes les feuilles en bas, que ça monte, que le tronc monte. Mais bon, ben ça, il faut du temps et il faut qu'il me le taille. Voilà. Donc là, bien sûr, tout ça, tout ça, ce sont des lilas d'Inde, des Leucostremia, comme dirait Christine. Là, c'en est un énorme violet, celui-là. On est à contre-jour, donc oh, j'ai marché sur une balle de rock que j'ai m'habillé. Là, donc, il y a une petite spirée, celle qui a été tondue. Donc maintenant, elle est de bonne composition parce qu'elle est repartie. Là, il y a l'érable que nous avons planté. Voilà, érable rouge. On verra je pense que c'est pratiquement un des arbres qui devient rouge le plus tard. Donc c'est probablement pas avant novembre. Et ça, c'est un camélia qui se développe bien. Ça, c'est le fameux, que maintenant je sais être un magnolia violet. Et voilà le coin, voilà le jardin vu d'ici. Le jardin vu d'ici. Voilà, ici. Moi qui voulais en fait un arbre pour m'asseoir dessous, c'est un peu raté. Parce que c'est tellement... Tiens, je te fais une petite vidéo des oreilles d'éléphant dans le vent. C'est quand même très très satisfaisant. Voilà, c'est tout. Je ferai un petit tour devant, mais je suis en pyjama, donc je ne vais pas sortir maintenant. Les potées sont jolis devant, je dois dire. Voilà. Donc. Il faut que je sorte la pauvre Onyx. Il faut que j'aille faire des courses aussi. Sigrid va venir faire sa lessive et
Apparemment, elle veut trouver de la nourriture quand elle vient à la maison. Donc, il faut que j'ai acheté des légumes. Peut-être des haricots verts frais que je suis obligée d'éplucher parce qu'ils sont dégueulasses surgelés ici. Enfin, les surgelés sont dégueulasses. Voilà. Donc là, les différents hortensias. Et puis mes plantes vertes là-bas. Ah oui, celui-là, tiens, c'est un... Quand même. Je te montre cette hortensia-là. Un hortensia feuille de chêne aussi. Et donc, dont les fleurs deviennent rouges après. Voilà. Elles commencent blanches, elles deviennent rouges. Voilà. Ça, c'est un petit hortensia aussi. Bon. Alors, question floraison, je trouve qu'ils ne sont pas terribles. Je crois que c'est fini. Pas que je m'attende à avoir d'autres fleurs sur les hortensias. Ah, ici, je vais quand même faire aussi une petite vision d'ici, en restant à l'ombre. Donc là, on a donc un rose, un Leucostrémia rose, framboise. Et les autres sont lavande, les autres sont lavande et blanc. Voilà. Donc bon, la plate-bande, je suis un peu déçue. Mes légumes, je trouve que c'est le bazar. Donc globalement, je suis un petit peu... Je suis pas spécialement... Là, je m'interroge un peu sur justement mon haricot là-bas, là. Où suis-je? Là, ici. Enfin bon, le jardin est peuplé. Ça, c'est sûr. Voilà, allez, je vais m'habiller et sortir la pauvre Annie.